Vielen Dank, Herr Alfonsi, bitte. Monsieur Alfonsi. Merci, Madame la Présidente. Je veux intervenir sur la coopération territoriale et notamment le traitement qui me semble extrêmement préoccupant des frontières maritimes et notamment des régions insulaires maritimes. La coopération ramenée au niveau NUTS 3. Quand on est des îles comme la Corse et la Sardaigne, la coopération transfrontalière elle ne peut pas se réduire au sud de la Corse et au nord de la Sardaigne. La coopération transfrontalière doit inclure Cagliari et doit inclure Bastia. Et donc, on est là dans une limitation qui n'est pas raisonnable. Et pareil pour la limite des 150 km. Pour faire un GECT ou une coopération avec les Baléares, par exemple, on pourrait avoir une coopération sur le développement touristique, puisque nous avons des points communs manifestes. Les Baléares sont à plus de 150 km de la Corse, donc on ne pourrait pas créer un GECT, on ne pourrait pas coopérer. Donc je crois que là, il y a vraiment une approche qui est tout à fait continentale, qui ne tient pas compte des espaces maritimes. Et de la même façon, je pense que quand une frontière est maritime, on peut avoir des projets de coopération entre la région de Valence et une région italienne pour faire une route de la mer. On peut avoir des coopérations qui sont très utiles et qui sont là rendues impossibles par ce règlement compte tenu de ce caractère très limitatif. NUTS 3, 150 km. Je pense qu'il faut une exception au moins pour les régions insulaires et une exception sans doute pour tout ce qui est projet allant par-dessus les frontières maritimes, car là, on rentre dans des projets qui sont d'une nature différente. Ensuite, deuxième point, les macro-régions. Donc, nous sommes satisfaits de voir que la Commission en fait un instrument d'accompagnement des politiques de coopération territoriale, mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que sans une vision d'ensemble sur une zone, alors une coopération, cette macro-région n'a pas lieu d'être n'importe où, mais on voit qu'il y a des zones en Europe où les cloisonnements liés aux frontières, dans des espaces de vie qui ont vocation à échanger bien davantage, à être beaucoup moins cloisonnés, dans ces espaces-là, il faut une vision d'ensemble, il faut une cohérence, et je pense qu'il faut donner plus d'importance à cette stratégie macro-régionale quand on rentre dans ces cas de figure précis.